Rapport réalisé par la sénatrice Nathalie Goulet qui a travaillé donc sur ce sujet en France. Elle était l'invitée de Christian Mallard, notre correspondant pour les questions diplomatiques. Regardez donc cette interview réalisée aujourd'hui à Paris pour i24 News. Nathalie Goulet, bonjour. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, oui. Présidente de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées au Sénat, vice-présidente, et vous êtes aussi présidente, ça c'est très important, de la Commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Absolument. Il vient de se passer quelque chose, un événement tragique, effroyable à Paris. Je crois qu'on en a encore tous frappé aujourd'hui. Est-ce que vous attendiez à cela? Je crois que vous avez publié un rapport 6 mois avant les attentats qui ont été perpétrés contre Charlie Hebdo en janvier dernier. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé une commission d'enquête au Sénat, enfin je l'ai demandé en juin 2014. C'est-à-dire on a demandé cette commission 6 mois avant Charlie parce que le nombre de foreign fighters français qui allaient en Syrie... Le combattant français en Syrie. Le combattant français qui allait en Syrie semblait très important. J'avais le sentiment que notre législation ne permettait pas de faire face à cette nouvelle menace. Donc une commission s'est constituée, elle a 6 mois de vie. On a rendu un rapport 6 mois après. Donc Charlie est arrivé au milieu de nos travaux en réalité. Mais nous continuons évidemment à travailler et je continue évidemment à être très impliquée dans ce sujet. Pour répondre à votre question, absolument. Nos services étaient absolument sur les dents. La menace était aux frontières. On savait qu'il allait se passer quelque chose. Ce que les services ne savaient pas, c'était où et quand. Mais le principe d'un attentat massif en France était absolument acquis. D'où les appels répétés de Manuel Valls, le Premier ministre, à la vigilance en disant « Nous sommes au plus haut degré d'alerte de menaces islamistes ». Oui, absolument. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quand on entend M. Valls qui dit on va éradiquer l'État islamique en France, en Europe, sur le terrain, en Syrie, en Irak, le président qui dit on va se battre de façon impitoyable contre ces barbares, et il a raison, ces barbares terroristes, est-ce qu'on en a les moyens? Alors, vous comprenez bien que le problème est excessivement compliqué, qu'il n'est pas uniquement franco-français. En revanche, nous avons des dispositifs franco-français à prendre. Il est sûr que les frappes en Syrie qui étaient nécessaires et qui sont nécessaires ont rendu notre pays plus vulnérable. Mais on a aussi des choses qu'on ne fait pas sur le territoire. On a une espèce de pudeur à nommer l'ennemi. Si vous ne nommez pas l'ennemi, vous ne pouvez évidemment pas combattre de façon satisfaisante. L'ennemi, c'est l'islamiste salafiste radical. Il faut une fois pour toutes appeler un chat un chat. Bien. Ça, c'est la première chose. Nous avons sur le territoire français un certain nombre d'imams étrangers. Radicaux, autoproclamés. encadrés par l'Arabie Saoudite? Peut-être, ou pas, mais de toute façon, ils se radicalisent très facilement avec l'Arabie Saoudite ou pas, étant donné que l'Arabie Saoudite a quand même changé de camp depuis un moment, il faut quand même le reconnaître, mieux vaut tard que jamais. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que beaucoup de ces imams radicaux ont des arrêtés d'expulsion qui ne sont pas exécutés. Donc la première chose, c'est d'exécuter la loi sur le territoire national. La deuxième chose, vous pouvez prendre autant de mesures sécuritaires que vous voulez. Si vous n'endiguez pas le flot, vous n'y arriverez pas. On est aujourd'hui à plus de 7500 personnes surveillées, signalées comme en voie de radicalisation ou radicalisées. Vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque personne. Ça, mais est-ce qu'il ne faut pas changer la loi? Est-ce que Mme Taubira, comme certains l'ont accusé, n'a pas fait trop preuve de laxisme? On dit aujourd'hui, moi j'entends dire quand même beaucoup de gens, et je crois qu'il faut appeler un chat, ce que vous disiez à l'instant, il y a quand même eu un laxisme des différents gouvernements, de gauche et de droite. Je ne crois pas que l'heure soit... Non, mais la polémique, elle existe de toute façon, elle est juste un peu tue, elle est sous le tapis comme la poussière. Elle ressortira après le deuil national. Elle ressortira demain matin parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans cette commission d'enquête, avec mes collègues UMP à l'époque, républicains depuis, nous voulions absolument travailler sur l'organisation de l'islam, sur les filières salafistes, sur l'obligation de prêche en français, qui est évidemment pas la liturgie, mais qui est, comme dans la synagogue les samedis matins, la prière pour la République française, qu'on dit en français. Donc il y a la liturgie d'un côté et il y a les prêches. Aux Émirats Arabes Unis, quand même pas un modèle de pays laïque. Les prêches sont écrites par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mosquée qui fait des prêches qui ne sont pas conformes à ce que veut le gouvernement. Bon, donc il n'y a pas de raison que nous, on soit quand même plus royaliste que le roi et qu'on laisse des prêches en anglais, en arabe. D'autant qu'il n'y a personne pour les surveiller, sans compter les imams autoproclamés, formés on ne sait où, ou pas formés du tout. Donc si vous voulez, là, il faut y mettre un terme. Or, notre principe de laïcité fait que l'État
organisant le culte musulman, c'est déjà une question dans la question, est-ce que l'État doit ou pas intervenir? Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir en discuter. De même, on voulait absolument pouvoir ouvrir le débat des statistiques ethniques. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que les statistiques ethniques sont un outil anti-discrimination. Ce n'est pas un outil discriminatoire. L'État doit être laïque, mais pas les citoyens. Et quand vous dites qu'on n'ose pas appeler un chat, est-ce que parce que vous pensez que le gouvernement a peur d'être taxé d'islamophobie? Mais de toute façon, l'islamophobie est rampante. Moi, j'étais tout à l'heure sur les Champs-Élysées et j'entendais 2 personnes prendre un café et dire « Ah, de toute façon, ils ne sont pas là, c'est pas la peine, ils ont déjà acheté le quartier. » Bon. De toute façon, l'islamophobie est rampante. Quand vous voyez l'espèce de bashing des pays du Golfe qui est insupportable, quand vous voyez l'amalgame, c'est absolument insupportable. Et en même temps, c'est parce qu'il y a 99,9% des musulmans de France, des 7 millions de musulmans de France qui sont des citoyens absolument comme les autres et qu'il y a quelques milliers de gens qui dévoient l'islam, on a ça. Et donc on a cette espèce de crainte révérentielle qu'il faut absolument briser. Mais est-ce que vous ne craignez pas, je veux dire, aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens dans la population, de toute confession, dire, mais c'est sûr qu'on ne va pas stigmatiser l'islam, les musulmans en général, mais en même temps, on voudrait quand même qu'ils descendent avec nous dans la rue pour condamner des actes barbares, criminels comme ceux perpétrés par Daesh. Là, on ne les voit pas. Mais là, vous savez, après l'assassinat de notre collègue, notre compatriote Hervé Gourdel, notamment à la mosquée de Paris, il y a eu une manifestation de Not in my name. Ça n'a pas très bien marché. Le Not in my name n'a pas du tout fonctionné. Donc aujourd'hui, on a eu des déclarations multiples de toutes les autorités religieuses un peu partout dans le monde qui ont évidemment condamné l'attentat. Mais je crois que les autorités religieuses officielles ne sont pas en cause. Ce qui est en cause sont les autorités autoproclamées. C'est celle-là qu'il faut mettre au banc. Dernier point, parce que le temps passe, hélas, on aimerait vous entendre davantage. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé aujourd'hui en France, et qui a réveillé le monde entier, va inciter et le gouvernement français, et les alliés, et même les Russes, à peut-être accélérer la lutte contre Daesh, et peut-être en passant au degré supérieur? Écoutez, je vais vous dire vraiment ce que je pense, puisque je suis là pour ça. On peut aussi, dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, mais celle-là est particulièrement tragique, en même temps commencer à rédiger l'éloge funèbre du Conseil de sécurité. Parce que l'incapacité des Nations Unies à agir, ce Conseil de sécurité formé des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale n'est absolument pas adapté au monde d'aujourd'hui, et encore moins aux conflits tels qu'ils sont. Donc, merci aux Américains d'être entrés en Irak. Merci à Jacques Chirac de nous avoir évité ce naufrage. Merci à la communauté internationale d'avoir laissé se dégrader l'affaire de la Syrie parce que personne ne pouvait se mettre d'accord. Merci de laisser continuer d'autres conflits aussi douloureux depuis de longues années. Et donc, oui, il faut maintenant régler le problème, mais il est bien tard pour trouver une solution. Est-ce que Poutine n'a pas finalement raison ? Mais Poutine a raison et les Iraniens ont raison d'être au sol. Maintenant, est-ce que quelqu'un en Europe ou aux États-Unis veut mourir comme combattant au sol contre Daesh? J'en doute. Donc, si vous voulez, notre affaire est un concert métastasé. On est dans une phase qui est au bord d'être une phase terminale. Je ne sais pas du tout comment on va en venir à bout. Mais en tous les cas, pour ce qui nous concerne en tant que Français, je crois que nous avons à prôner plus d'Europe. Et plus d'Europe concrète. Les citoyens ont besoin d'une police européenne, de garde-côtes européens et de savoir qui rentre sur notre territoire. Qui rentre sur notre territoire, c'est essentiel. Nathalie Goulet, mille merci. Mais je vous en prie, Christian Mallard.